Ouvrez la Bible. Jean 16, s'il vous plaît. À partir de verset 13. Quand le consolateur sera venu, esprit de quoi? Esprit de quoi? Esprit de mensonge, c'est qui? Le diable. Esprit de vérité. L'esprit de Dieu, c'est de vérité. Ce n'est pas des mensonges. Quand le consolateur vienne, l'esprit de vérité, il vous conduira de toute vérité. Il n'y a rien à cacher qui ne doit pas être révélé. Même si je ne sais pas, par la bouche de la personne, le Saint-Esprit va lui pousser de dire la vérité. Parce que quand quelqu'un qui est sincère, tu ne peux pas être hypocrite. Car il ne parle pas de lui, de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Le Saint-Esprit, il va dire qui est Dieu, qui est Jésus, quel est le plan de Dieu dans ta vie, parce que c'est un esprit de vérité. Apprenez ça. Comment je l'ai su que Dieu m'appelait pour faire l'œuvre? Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, il va te révéler le plan de Dieu dans ta vie. C'est la révélation. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne peuvent jamais comprendre ce que Dieu te révèle. C'est individuel et personnel. C'est le Saint-Esprit qui révèle individuellement à chacun de nous le plan de Dieu dans ta vie. Dieu, il vous révèle à la révélation quand vous recevrez le Saint-Esprit, ce qu'il va faire de vous. C'est pour ça que la personne, parfois, elle ne peut pas faire la volonté de Dieu parce qu'elle ne connaît pas ce que Dieu a un plan pour elle. Ce que Dieu va faire d'elle parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. On s'arrêtait où? 14. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Saint-Esprit parle, tout ce qui est de qui? De Jésus. Amen. Amen. Encore un peu de temps. Regarde ici. Vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, peuple de Dieu? Encore un peu de temps, vous me verrez. Il y a encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Les Juifs disaient, mais il va se tuer ou pas? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Dieu joue avec nous. Il fait les casse-casse. Il sait l'appareil disparaître comme des fantômes. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ça veut dire dans la vie, il y a des moments où on va se trouver seul. Jésus va se retirer. Quand il va se retirer, tu ne sens pas du tout sa présence. Rien. Froide. Nette. Comme si tu te trouvais dans le désert. Souvenez-vous quand vous étiez dans le monde. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Non! Tu te sens seul. 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 Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu ne t'aime plus. Tu ne vas rien sentir. Quelle est la plus grande douleur de Jésus? L'abandon. Ce n'est pas les chicotages.
il a senti abandonné par les pères. C'est la plus grande douleur de Jésus. C'est pour ça qu'il a crié, Père, 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 pourquoi tu m'as abandonné? Et nous tous, nous allons passer par là. Ça va durer combien de temps? Ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pas de direction. Tu demandes, tu n'attends qu'une voix. Il va te laisser seul. Il va se retirer pour que tu fais face au diable et d'éprouver ta fidélité. Nous tous. C'est pour ça la foi ne dépend pas de ce qu'on ressent. Si tu vas dépendre la foi de ce que tu ressens, tu vas te perdre. Si Dieu permet ces paroles, soyons-nous prêtes, parce que ces moments-là vont arriver, même pour moi. Mais rappelez-vous de ce qu'il vous a dit. Vous vous souvenez les moments de tribulation qui est venu, que les scribes, les soldats venus prendre qui? Jésus. Ils étaient tous dans la panique. Ils ont oublié ce que Jésus a dit. Tout ça, ça va venir pour nous tous. Rappelez-vous ce que Jésus vous a dit. Qui a gardé la parole? Marie Magdalena. Il a dit, je ressusciterai le 3e jour. Je dois mourir pour vous accorder la vie éternelle et je ressusciterai le 3e jour. La tribulation va venir, la persécution va venir. Je ne sais pas comment il vient, nous, dans votre famille, au travail. Mais souvenez-vous ce qu'il a dit, que vous n'êtes pas seul, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole qu'il faut garder. Souvenez-vous, Jésus, dans le désert, Satan est venu quoi? La tenter. Il n'a pas senti la présence du Père. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé? La parole. C'est pourquoi, peuple de Dieu, arrêtez de s'occuper des choses diverses. Rappelez-vous d'histoire de Marie, Béthanie et Marthe. Marthe était pour s'occuper de diverses des choses. Et Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'agites trop. Il y a une seule chose que je sais, que ta sœur a choisi de bonnes parts. Et personne ne peut ôter ce qu'elle a reçu. Qu'est-ce qu'elle a reçu? La parole de Dieu ancrée dans son cœur. Et qu'est-ce qui est arrivé à Marthe et Béthanie après? Qu'est-ce qui est arrivé à deux? Leur frère était mort. Et la personne qui s'inquiétait trop, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et même Jésus est devant toi. Jésus dit, même s'il meurt, il vivra. Pourquoi? Elle a oublié tout ce que Jésus a dit. Parce qu'elle était quoi? Pour s'occuper de ses soucis de ce siècle. Quand vous êtes trop pour s'occuper de ce souci de ce siècle, quand les problèmes viennent, Satan enlève ça dans votre pensée, dans vos cœurs. C'est pourquoi vous devrez sur les prémices, le Saint-Esprit. Et Marie a fait quoi? Est-ce que Marie elle a couru devant Jésus? Elle est restée tranquille avec la famille. Et c'est Jésus qui était la rencontre de qui? Marie. Quand le temps va venir, la tribulation, persécution, tu dois garder la parole de Dieu. Il a dit, je viendrai. Et je sais où tu t'es trouvé. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Marie est restée tranquille. Et c'est Jésus qui l'appelle. Maître, il t'appelle. La personne qui fait la volonté de Dieu, elle est en paix.
dans la tourbillon. Elle est en paix. Ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Si Jésus est dit, ne t'inquiète pas, je viendrai te délivrer. La personne en dernière minute, c'est laquelle, depuis longtemps, Jésus dit, donne-moi ta vie. Comme Marthe. Marie a choisi de bonnes parts. Parce que Marie, elle s'est préoccupée. Écoute bien, peuple de Dieu, le bien-être de Jésus. Il y en a qui préoccupent du confort de Jésus. C'est bien tout ça. Confort de Jésus, c'est préoccupé l'œuvre de Jésus. L'évangile, ça c'est confort de Jésus, les âmes. Mais pas le bien-être de Jésus. Ça veut dire préoccuper ton âme. Est-ce que ce que Marthe a fait n'est pas bon? Vous recevrez les gens chez vous, il faut bien s'occuper. Elle a pris soin de Jésus, de son confort, mais pas de son être. Parce que Jésus ne vient pas chez toi pour manger. Il y a des gens qui viennent chez toi pour manger. Jésus, il est venu chez eux, pourquoi? Pour les tenir compagnon. Pour parler. Il y a des personnes qui viennent chez vous, ce n'est pas pour manger. Imaginez que je viens chez toi, j'arrive, tu me laisses là dans le salon. J'arrive, tu es là dans la cuisine. Il y en a qui partent. Tu penses qu'elle est venue pour te manger ton poulet coco? Cette personne vient parce que ça fait longtemps qu'elle ne t'a pas vu. Elle a envie de te voir. Elle a envie de passer du temps avec toi, maintenir avec toi. Et qu'est-ce qu'a fait Marthe? En plus, c'est elle qui a invité Jésus. Elle a laissé Jésus là. Elle était dans la cuisine, faire à manger, les ménages. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Tu dois s'occuper du confort de Jésus. En deuxième, l'œuvre. Mais en premier, son bien-être, le salut de ton âme. Qu'est-ce qu'elle devrait faire à Marthe? Elle devrait d'abord faire tout ça avant que Jésus arrive. Et après, passer maman aux tables, il y a juste à Sophie. Et Marie, elle est restée au pied de Jésus, écoutez la parole. Et même, elle n'était pas contente. Tu vois pas qu'elle est si là, elle fait rien comme les autres. Moi, je donne ma dîme. Moi, je donne mon offrande. Moi, j'évangélise. Je traverse les réseaux sociaux. Elle fait rien. Tu lui bénis. Est-ce que c'est juste? Arrêtez. La personne, elle s'appuie de ce qu'elle fait. Ça ne prouve pas que ce que tu fais, que tu valorises ton salut. Déjà, la façon comment elle a méprisé Marie devant Jésus, est-ce qu'elle valorisait sa sœur? Non. Elle ne peut pas valoriser sa sœur parce qu'elle-même, elle ne valorise pas son salut. La façon comment elle a méprisé sa sœur devant qui? Devant Jésus. Sa propre sœur. Ce n'est pas à cause de Marthe que Jésus a ressuscité Lazare. C'est à cause de qui? Marie. Parfois, Jésus, il fait des miracles, ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de son nom. Qu'il ne soit pas dans la honte. Notre famille, parfois, ne mérite pas, mais c'est à cause de nous que fidèle à lui. Il y a des moments où on va se trouver seul dans la vie. Et on ne peut pas fuir cela. Et chacun doit garder la promesse que le Saint-Esprit a révélée à chacun de nous. S'il t'a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. S'il t'a dit que tu seras un chef d'entreprise, tu le seras. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour dire la vérité. Il révèle les plans de Dieu dans ta vie. Peu importe ce que le diable te fait voir, demeure dans sa parole. Ça va arriver à tout le monde. Encore un peu de temps, tu me verras. Encore un peu de temps, tu ne me verras pas. Tu le verras quand tu gardes ta confiance en lui. Quand tu demeures ferme, il viendra pour t'apporter la justice. Et la justice t'apportera la délivrance. Dieu permet toutes choses pour nous approuver notre fidélité. Amen. Amen.